À qui irions-nous, Seigneur? Tu es les paroles de la vie éternelle. Répondit Simon-Pierre au Seigneur Jésus qui demandait aux disciples qui sont restés avec lui si eux aussi ne voulaient pas s'en aller comme les autres. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire. Plusieurs de ses disciples s'en allèrent, après l'avoir entendu sur la nécessité de communier à son corps et à son sang, la nécessité de manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie en eux, comme nous le rapporte Saint Jean dans son évangile. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Beaucoup dirent « Non, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Comment peut-il donner sa chair à manger ?» Et dès ce moment-là, nous dit Saint Jean, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est alors que le Seigneur se tourne vers ceux qui sont restés, comme pour leur dire « Vous aussi, vous êtes scandalisés par les paroles que je viens de dire. Mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi, comme les autres ?» Alors, prenant la parole au nom de ceux qui sont restés et qui ont décidé de suivre le Christ, Simon-Pierre déclara « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre le dit au nom de ceux qui sont restés, non pas parce qu'eux n'ont pas été scandalisés par ces paroles dures du Seigneur, qui donne sa chair à manger, son sang à boire. « Le pain que je vous donne est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde, dit le Seigneur. » Pierre et les autres comprennent qu'il s'agit d'une réalité spirituelle et pas d'une simple symbolique. Et c'est ça ce qui scandalise. La veille de sa mort, avant d'entrer librement dans sa passion, il donnera ce pain en disant « Prenez, ceci est mon corps », en montrant le pain. « Mangez-en tous. Prenez, ceci est mon sang », en leur donnant la coupe de vin. « Buvez-en tous. » Et il ajoutera « Faites ceci en mémoire de moi. » Pierre, probablement choqué par les paroles du Christ comme tous les autres, décide tout de même de rester avec lui. Non pas parce qu'il est plus saint, non pas parce qu'il comprend mieux le mystère du corps du Christ dont nous parle Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, mais simplement parce que devant la grandeur de ce mystère et dans l'humilité de la foi, il accepte de se laisser saisir, touché par la parole du Christ, cette parole qui est esprit et qui est vie. « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, dit-il. » Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Avons-nous prié aujourd'hui avec le psaume 33? Devant le mystère du corps du Christ, il nous faut la foi des tout-petits, qui nous fait nous agenouiller pour voir la présence, la grandeur, la bonté des dieux qui se donnent à nous dans l'Eucharistie et qui nous invite à faire de même envers nos semblables. Il nous faut l'humilité du quémandeur pour goûter au don et à la bonté du pain de la parole du Christ, qui est esprit et qui est vie. Comme Pierre qui s'écria « Tu as les paroles de la vie éternelle ». C'est Dieu le Père qui seul donne la grâce de voir le Christ vivant dans l'Eucharistie et la grâce de goûter à la bonté du pain et des paroles de la vie éternelle. Mystère caché à ceux qui se croient sages et savants, mais révélé aux tout petits. Prions. Par ton serviteur Ignace, Seigneur, tu m'apprends que ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais c'est de sentir et de goûter les choses intérieurement. Apprends-moi, Seigneur, à sentir et à goûter de l'intérieur ta parole et ton pain, pour qu'ils produisent en moi leurs fruits d'amour et de communion avec Dieu et avec mes frères et mes sœurs. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.